Bah voilà Carlo, quand tu mets les joueurs au bon poste et la bonne composition, voilà ce que ça donne. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire 4-0 du Real Madrid et cette victoire va leur faire du bien. Après les deux défaites de suite du Real Madrid au Bernabéu contre le Barça et contre l'AC Milan, tu te rassures avec cette victoire 4-0, ça va te faire du bien parce que tu gagnes avec la manière, en faisant un très bon match, en éteignant totalement Osasuna qui n'aura pas vu le jour du tout dans ce match. Tu fais vraiment un bon match qui va te rassurer. Mais voilà, quand tu fais les bons choix, quand tu choisis de mettre tes joueurs au bon endroit, quand tu choisis de partir sur une bonne composition, et bien forcément, ça se ressent sur le terrain et ça s'est ressenti aujourd'hui. On a vu un bon match et ça va faire du bien et ça va rassurer les supporters du Real Madrid, la performance qu'a sorti le Real ce soir. On a pas mal de choses à dire et à voir, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer tout de suite par parler de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti hier qui avait dit en conférence de presse « Je pense avoir trouvé la solution au problème du Real Madrid, etc. » Aujourd'hui, il arrive dans un système en 4-3-3, bravo, chose que les supporters du Real réclament depuis très longtemps, plutôt que le 4-4-2 qui a ni queue ni tête avec Valverde milieu droit, Bellingham milieu gauche, tu bridais totalement tes joueurs. Tu reviens sur un 4-3-3, la composition que tes joueurs aiment, la composition que tes joueurs apprécient. Et en plus, tu viens mettre Camavinga au milieu de terrain. Milieu de terrain, tu mets Camavinga 6. Pas de Tchouaméni dans la composition de départ qui est juste ignoble avec le Real Madrid. Camavinga qui mérite d'être titulaire depuis très longtemps. C'est encore une fois la chose que beaucoup de supporters du Real réclamaient. Le 4-3-3, Camavinga titulaire en numéro 6. Accompagné de Valverde et Bellingham. Bellingham que tu retrouves dans une position axiale aujourd'hui. Et encore une fois, Bellingham a été monstrueux, ça on va y venir après. Mais tu remets Bellingham dans une position qui est un peu plus axiale. Et voilà, Bellingham débloque son compteur but. Bellingham est décisif. Bellingham est monstrueux. Bellingham fait un grand match. Parce que tu mets les joueurs dans le bon poste, dans le bon dispositif. Et tu fais jouer tes joueurs dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Et même derrière sur l'attaque avec Mbappé numéro 9, où on va en parler un petit peu après. Rodrigo qui s'est blessé, mais Vinicius sur le côté gauche. Vini qui a été lui aussi excellent avec un triplé pour Vinicius. Et encore une fois, je pense que le placement de Jude Bellingham fait que Vini a été beaucoup plus à l'aise également. On sait que Vini a besoin d'un numéro 9 pour être bon. On sait que Vini a besoin de quelqu'un à côté de lui pour bien briller. Et le fait de mettre Bellingham justement dans une position axiale fait que les combinaisons entre Vini et Bellingham, ça fonctionne très très bien. Et ça fait que Vini est plus à l'aise, que Bellingham est plus à l'aise. Les deux s'entendent bien, on l'a vu déjà la saison dernière. Ce duo fonctionne très bien, ils s'entendent sur et en dehors du terrain. Donc de ne pas mettre Bellingham dans une position axiale fait que tu le brides finalement. Tu brides et Bellingham et le Real Madrid et Vini, pareil pour Valverde côté droit, etc. Donc aujourd'hui, le choix de Carlo de repartir sur un 4-3-3, c'était tout ce qu'il y avait de plus logique. Et la composition qu'a mis Carlo aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y avait de plus logique. Et c'est ce qui fait que le Real te sort une bonne performance ce soir. Et ça va faire du bien. Alors oui, c'est Osasuna en face, etc. Il n'y a aucun problème. Mais le Real Madrid a totalement torpillé Osasuna. Ils n'ont pas vu le jour. Ils ont tiré 2 fois. Et encore, c'est une frappe aux 40 mètres et un coup franc. Donc bon, Osasuna n'a pas été dangereux. Osasuna est arrivé les mains dans les poches. Ils se sont fait éteindre. Le Real les a éteints. Les dégagements sur un bon pressing du Real Madrid, ça sortait en touche. Ça sortait, il y avait des fautes, beaucoup de fautes, des hors-jeux, etc. Il y avait vraiment des situations pour Osasuna qui ont été loupé grâce au bon pressing du Real Madrid. Mais aujourd'hui, tu vois un Real Madrid qui a été cohérent, un Real Madrid qui a joué ensemble, un Real Madrid qui a joué sur ses points forts, un Real qui a joué sur ses qualités, tout simplement. Et tout ça justement grâce à tous ces changements de Carlo Ancelotti, le retour à la normale. Parce que déjà, on va parler forcément de cette attaque avec le bon vieux Vinicius aujourd'hui, mais Vini qui a été remuant et qui a été dans tous les bons coups du Real Madrid. Il te plante un triplé ce soir et c'est pas anodin. C'est pas anodin puisque tu mets Bellingham dans un rôle de milieu central où il a un rôle vraiment plus axial, un Bellingham qui monte, qui porte la balle, qui combine avec Vini, qui est pas sûr pour Vinicius, pour le premier but du Real Madrid, un Vini qui est beaucoup plus à l'aise, qui a un joueur avec qui combiner, un Vini qui a
comme un numéro 9 avec lui, ça lui fait du bien à Vini. Donc forcément, tu fais du bien à Jude, tu fais du bien à Vini. Les deux sont contents comme ça et ça fait du bien aux deux joueurs. Ça fait du bien aux deux joueurs. Vini aujourd'hui a tout fait. Il a tout fait. Il a été monstrueux, que ce soit dans ses dribbles, dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses récupérations, dans ses retours défensifs. Vini a tout fait ce soir. Il a tout fait. Et c'est récompensé par un triplé. Chapeau l'artiste, chapeau Vini. Et encore une fois, bravo Bellingham également. Parce que le placement de Bellingham aujourd'hui a été hyper intelligent. Le retour à la normale, la position axiale de Jude. Et Jude, c'est dans ces moments-là qu'il est dangereux. C'est dans l'axe, tu ne peux pas le mettre côté gauche ou autre, c'est dans ces moments-là qu'il est dangereux. Jude aujourd'hui, il arrive à ouvrir son compteur but sur une superbe passe de Raúl Asensio qui a été exceptionnel sur ce match et le contrôle derrière, même pas de contrôle de Bellingham mais la frappe derrière le lob, l'appel de Jude, tout est parfait. Tout est parfait pour Jude, le but a été magnifique, ça va lui faire du bien de débloquer son compteur, il a été passeur également, donc Jude Bellingham aujourd'hui a vraiment pesé, c'est un chien de guerre pour presser également très très haut, il récupère des ballons, il sait monter des ballons, il combine avec Vini, il a une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité en termes de vision de jeu, il a une bonne vision, son jeu est bon, donc encore une fois, le fait de mettre Bellingham dans l'axe te rend ton équipe meilleur parce que ça rend Bellingham meilleur, mais ça rend également Vini meilleur tout simplement. Par contre sur Mbappé, là on va rentrer sur un sujet qui est encore une fois un peu délicat. Aujourd'hui je ne vais pas dire qu'Mbappé a été mauvais, je ne vais pas dire qu'Mbappé a été bon. Mbappé pour moi a été entre deux et cet entre deux je vais l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui quand Mbappé avait la balle, je trouve qu'Mbappé a fait des bonnes choses. Il était altruiste, il a essayé de jouer avec ses coéquipiers, il donnait des bons ballons, il était quand même dans le bon tempo. Je trouve que même dans ses dribbles etc, il était quand même dans le bon tempo. Mbappé n'était pas on va dire déconnecté par rapport à ses dribbles, par rapport à sa vision, par rapport à ses passes. Le problème de Kylian Mbappé, c'est que ce mec-là joue trop bas. Ce mec-là décroche un petit peu trop. Ce qui fait que parfois, il se retrouve derrière Jude Bellingham. Bellingham est devant lui. Le but qu'a mis Jude Bellingham, c'est Mbappé doit faire ce genre d'appel. Mais Mbappé ne le fait pas. Mais Mbappé, encore une fois, n'est pas un neuf. Donc forcément, c'est compliqué. Mais vous voulez qu'il se comporte comme un neuf. Donc là encore, c'est compliqué parce qu'il n'a pas ce profil-là. Il est un peu plus compliqué dans ses appels de balles, plus limité dans ses appels de balles, plus limité dans la construction de jeu, etc. Donc forcément, Mbappé, les joueurs aimeraient qu'Mbappé parte en profondeur, mais j'ai vraiment la sensation que Mbappé a été un petit peu plus à l'aise balle au pied pour trouver ses coéquipiers, mais que ses coéquipiers, comme Mbappé, on va dire, décrochent. On ne sait pas réellement où il est. Même moi, parfois, sur le terrain, je ne sais pas trop où est placé Mbappé. J'arrive pas à comprendre son placement. Et j'avoue que j'ai l'impression que les joueurs du Real Madrid ont du mal à le trouver. Les joueurs du Real Madrid ne savent pas réellement où il est, etc. Comment le trouver, comment le lancer, etc. Donc vraiment, j'ai cette sensation-là où les joueurs du Real Madrid ont toujours du mal à trouver Kylian. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est problématique. Parce que Kylian veut tellement bien faire, il veut tellement essayer de s'adapter, tellement essayer de bien faire, qu'au final, il en revient à perturber ses coéquipiers de par son placement. Mbappé doit rester devant, il doit essayer de demander en profondeur, de rester là, de peser sur les défenseurs, de jouer vraiment que en appel de balle. Mais c'est vrai que quand il décroche, etc., eh ben, il y a des joueurs qui sont bien plus hauts que lui. Donc c'est ça le problème, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, j'ai vu quand même un Mbappé qui a eu du bon et forcément toujours dans ce rôle de numéro 9 et dans ce rôle également avec ses coéquipiers, un Mbappé qui a eu un petit peu plus de mal. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, on va parler bien sûr des blessés et je souhaite un très bon rétablissement à Rodrigo qui sort blessé, Lucas Vazquez qui sort blessé et au bon vieux Eder Militao qui est sorti blessé également. Apparemment, c'est les ligaments croisés. De toute façon, on l'a vu tout de suite comment il a hurlé, à quel point il était en souffrance Eder Militao. C'est une fin de saison, je pense, pour Eder Militao. Donc bon rétablissement à lui, bon rétablissement à tous les joueurs du Real blessés. Parce que vraiment, ça prend la tête. Mais encore une fois, toutes ces histoires de blessures, vraiment, vraiment, ça commence à devenir très, 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 très chiant. Par contre, je vais dire quelque chose par rapport à la blessure de Militao. Je pense que sportivement, en tout cas pour le Real Madrid, ça peut-être être une bonne chose. C'est bizarre ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que la blessure, tant mieux pour le Real, etc. Non. Mais je pense que ça peut être une bonne chose. Dans le sens où la défense du Real Madrid, c'est compliqué justement avec Rudiger et Militao. Les deux n'ont pas l'habitude de jouer ensemble en général. On l'a vu la saison dernière, c'était très rarement le cas. Là, je pense que cette saison, le fait d'avoir Militao qui n'est plus là parce que je ne pense pas que Carlo Ancelotti aurait mis Militao sur le banc, le fait d'avoir le retour quand Tchouaméni sera de retour de blessure ou à la bas, le fait d'avoir Rudiger à
Alaba, Rudiger Chouameni, ou comme là, ça a été le cas aujourd'hui, Rudiger avec le bon vieux Asensio par exemple, je pense que ça peut faire du bien. Parce que j'ai cette sensation-là que Rudiger Militao, ensemble, les deux ne sont pas compatibles. Donc je pense que ça peut être intéressant pour le Real Madrid, le fait de voir ce que ça va donner sans Militao. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux ensemble sur le début de saison, c'était quand même pas fameux. Aujourd'hui, la défense du Real Madrid a été très solide. Et c'est pareil aussi, hein, parce que quand Lucas Vazquez est sorti, c'est Valverde qui est parti en défenseur droit. Et ce qui est drôle, c'est que la femme de Federico Valverde s'est plaint que le Federico Valverde jouait milieu droit et puis à son poste. Aujourd'hui, il a joué latéral droit. Et si Vazquez est blessé, je pense que c'est lui qui va garder ce poste-là. Il jouera latéral droit pendant que Modric ira accompagner Camavinga et Bellingham au milieu de terrain. Mais en tout cas, sur le côté gauche, on a vu un bon Fran Garcia. J'ai vu un Fran Garcia qui a été quand même solide défensivement lui aussi, qui a récupéré des ballons, qui a été là pour presser, qui a été là défensivement sur les longs ballons d'Osasuna. Un Fran Garcia qui a été bon et qui marque des points, contrairement à un Ferland Mendy qui, quand il joue, est quasiment à chaque fois décevant. Ce soir, aujourd'hui, ça a été un bon Fran Garcia, une bonne défense du Real Madrid, un bon Valverde également sur le côté droit, parce que je me demande vraiment s'il y a un poste où Valverde n'est pas bon. Parce que Valverde qui a pris la place de Lucas Vazquez, faut le dire, il faut en parler. Valverde a été très bon. Il a été bon au milieu de terrain parce qu'encore une fois, il a été partout. Il a été là aux récupérations. Il fait encore une fois ce travail de l'ombre un petit peu pour permettre à Bellingham de monter très haut. Il fait un peu ce rôle de l'ombre, mais Valverde le fait bien. Et même quand il joue défenseur droit, il a été très bon. Donc chapeau à Valverde, bon match de sa part. Grosse maîtrise de la défense, ça a été vraiment solide défensivement. Tu n'as rien subi et ça fait du bien de voir le Real jouer comme ça et de voir le Real ne pas subir. Ça va faire du bien aux supporters. Ton milieu de terrain a été très bon. Camavinga numéro 6, les gars, à un moment donné, ça c'était logique. C'était logique. Camavinga aujourd'hui a fait un match taille patron encore une fois. Il a fait un match taille patron. Et à chaque fois que Camavinga joue, Camavinga est excellent. Quand il a joué contre le Barça, c'est l'un des seuls joueurs, si ce n'est le seul joueur du Barça, qui sortait la tête de l'eau. C'était l'un des seuls, ou le seul. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, Camavinga n'a pas le droit d'être sur le banc du Real Madrid. Camavinga est un titulaire indiscutable dans cette équipe. Tu ne peux pas mettre Chouameni titulaire. Camavinga est un titulaire de cette équipe. Il pèse beaucoup, il presse beaucoup, il récupère beaucoup de ballons. Il est intelligent dans son placement, il est rugueux, il est physique, il met de l'impact, il a une bonne vision pour aller récupérer des ballons. Il est là, il répond présent et il fait du bien justement à Valverde, il fait du bien à Bellingham. Ce trio-là aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Même Modric, que je trouve assez mauvais depuis le début de saison, son entrée là, tu l'as senti que ça allait bien parce qu'encore une fois, tu avais un Camavinga derrière, tu avais Bellingham qui était à l'aise dans son rôle axial. Ça allait bien également pour le bon vieux Modric. Donc aujourd'hui, le milieu de terrain du Real Madrid, pour moi, ça a été vraiment très solide. Et l'attaque, et ben forcément, avec un bon Vinicius, un Vinicius qui a été très bon aujourd'hui, un Mbappé qui a été, voilà, encore une fois, j'ai envie de dire pas mauvais, mais pas exceptionnel, toujours à cause de cette histoire de placement. Est-ce que finalement Mbappé ne doit pas jouer à droite? Là, avec la blessure de Rodrigo, peut-être qu'Mbappé sera à droite, on verra. En tout cas, Brahim Diaz a fait une superbe entrée. Il a été décisif aussi parce que c'est lui qui a récupéré le ballon sur le 4e but et pour le triplé de Vinicius. Il a fait un très bon pressing, donc il a été excellent. Ça a été excellent, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite interrogation par rapport au poste de Kylian Mbappé et à ce rôle de numéro 9, parce que vraiment, c'est vrai qu'on sent quand même que ses coéquipiers ont du mal à le trouver. D'ailleurs, il est rentré directement au vestiaire Mbappé. À la fin du match, il est rentré direct au vestiaire, contrairement aux autres joueurs. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la frustration par rapport au fait qu'il n'ait pas marqué? Mais là où je vais rentrer également sur un point qui est important, c'est que vraiment, je pense qu'Mbappé se tire aussi des balles dans le pied et je pense que Carlo Ancelotti ne l'aide pas. Parce qu'on pourrait se dire, comme je me le suis dit en live tout à l'heure, le fait de mettre Mbappé titulaire et le fait de le laisser sur le terrain et de faire sortir Vini à 3-0 à la 75e pour mettre Mbappé sur le côté gauche, pendant 15 minutes, tu n'as pas vu Kylian. T'as pas vu Kylian et ça en devient limite gênant parce que Vinicius te cale un triplé, Vini est excellent sur le côté gauche, derrière Mbappé qui réclame être sur le côté gauche, tu le mets sur le côté gauche quand tu sors Vini, mais Mbappé n'est pas là. Mbappé ne répond pas présent. Donc c'est vrai que sur la fin de match, Mbappé, ça a été un petit peu décevant. Mais encore une fois, sur la globalité du match, je trouve qu'il y a eu du mieux pour Kylian. Mais je comprends que c'est toujours pas suffisant pour le Real Madrid. C'est toujours pas suffisant pour un joueur comme Kylian Mbappé. C'est toujours pas suffisant pour le rôle de numéro 9 qu'il a au Real. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je le dis et je le répète, pour moi, aujourd'hui, Mbappé, ça va. Ça a été, ça passe, même si encore une fois, oui, il y a des choses qui n'allaient pas en termes de placement et avec ses coéquipiers. Mais en tout cas, il y a eu une énorme satisfaction. C'est le bon vieux Raúl Asensio qui a été exceptionnel et j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que vraiment la passe qu'il a mis pour Bellingham, elle est juste chirurgicale. Défensivement, les interceptions devant Boudimir sur des dégagements ratés de Bellingham, il a eu
du travail et il l'a très bien fait. Chapeau, chapeau. Raúl Asensio, il a fait vraiment un très bon match et j'espère qu'il va continuer de jouer avec le Real Madrid parce que son entrée a été top, son entrée a été solide, son entrée a été vraiment bonne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre une équipe qui jouera un peu plus qu'Osasuna parce que vraiment là, Osasuna s'est fait littéralement boire, je le répète. Les seules fois où ils ont été dangereux, c'est sur des coups francs, sur un coup franc et sur un tir au 40 mètres. Donc ils ont frappé 2 fois dans ce match, sinon il y a eu beaucoup d'interruptions, etc. Mais en tout cas, ça a été un bon match du Real Madrid, un Real Madrid qui a dominé sur tous les compartiments du jeu. Défense, milieu, attaque, un Vinicius flamboyant, un Bellingham qui retrouve son rôle axial au milieu de terrain, un Camavinga en 6 qui a donné satisfaction, un Valverde qui va sûrement jouer latéral droit avec la blessure de Lucas Vazquez, une défense centrale avec Rudiger et le bon vieux Asensio qui fonctionne et qui est prometteuse également. Un Fran Garcia qui a fait un très bon match. Un Lunin qui n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui, clairement, vu qu'il n'y a pas eu de frappe cadrée. Mais en tout cas, ça a été un bon Real. Et je pense que là, ça va faire du bien aux supporters. Et il va falloir que ça continue parce que tu vas affronter les Ganes après la trêve. Et derrière, tu iras affronter Liverpool à Anfield en Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre à ce soir. Et je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.